Bonjour, tentative de relance de croissance économique, l'Ukraine en guerre, ou encore l'austérité grandissante dans les foyers les plus modestes. Le seul point commun des unes de la presse nationale ce matin, c'est qu'elles ne sont pas très positives. À 3 semaines des élections européennes, Libération veut nous faire rêver autour de l'Europe, avec un sondage exclusif qui montre que même si nous sommes très sévères contre Bruxelles, nous restons attachés à l'idéal communautaire et à la monnaie unique. À chacun ses visions de l'Europe, la situation de l'Ukraine continue d'inquiéter l'humanité, pour qui la diplomatie doit s'imposer pour empêcher le pays de sombrer dans la guerre civile. L'Ukraine qui est au bord du gouffre, selon le gratuit Métro. Les violences entre l'armée et les séparatistes ont redoublé ce week-end, constate le quotidien qui souligne que selon les autorités, l'Est du pays est désormais en guerre. Les risques du scénario Hollande pour relancer la croissance sont soulignés par les Échos, qui relèvent que les économistes jugent toutefois optimistes les hypothèses du gouvernement sur la croissance. En attendant, la Croix se penche sur ces Français qui vivent la rigueur au quotidien, alors que l'enquête menée auprès des ménages modestes par le journal montre l'impact des mesures d'austérité prises par les derniers gouvernements. Le Figaro a synthétisé les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance pour le premier trimestre 2014 afin de donner les vrais chiffres de la violence aux personnes en France. Des chiffres qui montreraient que les atteintes à l'intégrité physique sont en augmentation. Et comme pour boucler la boucle, aujourd'hui en France annonce pour bientôt 2 fois plus de garde à vue en raison d'une directive européenne destinée à protéger davantage les droits des justiciables. Sauf que, on l'aura compris, cela risque de multiplier les gardes à vue. L'OM fond sur l'OL, titre l'équipe, ou encore Lyon s'est fait croquer par Marseille. Au lendemain du gros match des Marseillais qui sont revenus à 2 longueurs de leurs adversaires lyonnais, et cela à 2 journées de la fin du championnat de Ligue 1 de football. J'en connais qui vont passer une très mauvaise journée. Et puis Rome est décidément le lieu de tous les événements majeurs, à en croire cette foule réunie devant le Colisée. Mais à chacun ses icônes. Dimanche, c'était à l'occasion du Star Wars Day qui était célébré partout dans le monde. Des milliers de fans de la saga de George Lucas se sont rassemblés devant le Colisée. C'est donc l'image du jour. Sur ce, très belle journée, bonne lecture et à demain.